Salut, c'est la carotte. Du coup, comme je t'ai dit, on allait faire un petit tuto sur le cotonnage. Enfin, un petit tuto. Je te montre juste comment je fais mon cotonnage, l'idée de rapide RTA. Hop, on va se calmer sur le zoom un peu. Alors, comment je cotonne mon dé de rapide RTA? C'est super simple. Regarde. D'abord, en premier lieu, on aère les fibres du coton. Parce que de base, dans le paquet, il est un peu tassé, tu vois. On l'aère doucement, tout en douceur, comme ça. Histoire qu'il soit bien aéré. Que les fibres aillent toutes dans le même sens. Et qu'on puisse presque voir à travers. Ok. Et vu comme j'aime pas le gâchis, couper en deux. Comme ça, il y a la même chose dans les deux coils. Ensuite, je prends et je le roule un peu comme quand je roulais mes clopes, c'est-à-dire tout en douceur, lui donner une forme relativement cylindrique et sans l'écraser. Une petite pointe au bout comme ça. Hop. Pareil pour le deuxième morceau. Ça c'est la version vite fait, hein, je te le dis. Pas forcément rester très longtemps puisque j'ai bientôt fini ma fiole. Hop. Tout le monde t'a dit ni trop épais ni trop large. Ni trop épais ni trop large. Du coup, quand tu l'insères dedans, tu dois venir buter là. Ça doit frotter un peu. Ça va faire deux petites moustaches comme ça. Deux belles moustaches. T'en profites. T'as des petites fibres qui essayent de se barrer et tu les enlèves. Hop. Le deuxième coil. On fait la même sur le deuxième coil. Hop. Voilà. Alors pour la découpe, hein, pour la découpe, j'ai les petits ciseaux de couturière, tu vois, ils vont pas mal du tout. Hop, je sais, je vais écraser un peu les fibres, j'en laisse toujours un peu plus long, que ce qu'il faudrait. Parce que de toute façon, je vais en éliminer. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait ça, je prends la pointe de mes ciseaux et j'écrème. Je tiens un peu là pour éviter que ça glisse, mais bon, ça sert à rien parce qu'il glisse pas. Hop, j'écrème et je vire les points durs comme ça. Là. Regarde, tu vois, là, tout ça là, c'est écrasé. Donc, je les vire comme ça. J'enlève l'excédent. Tout ça, ça sert plus à rien. Et il y en a qui utilisent une pince à coton. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas besoin. Du coup, tu positionnes dans le haricot, tu vois. Et une fois que tu es arrivé dans le haricot comme ça, tu picotes doucement le coton et tu l'élargis. De toute façon, ton liquide est suffisamment gras
pour venir se coincer dans le coton, remonter le coton, sans pouvoir passer à travers les mailles des fibres de ton coton. Alors si tu as vraiment fait de la merde. Hop, la même de l'autre côté. Comme ça, toutes les fibres du coton vont dans le même sens. L'avantage de la pointe de ciseaux de couturière, c'est que c'est vraiment très fin. Donc là, tu as l'impression que mes coils, ils sont super larges, mais au final, ils font jamais que 3 mm de diamètre. Okay. Ensuite, pareil, tu vires en douceur avec le bout des doigts, comme ça. Hein, tout ce qui dépasse, là, tout ce qui est parti, tu vires en douceur. Tu essayes de rien écraser. Après tout, tu viens de te faire chier à aérer tes fibres. C'est pas pour les écraser ensuite, tu vois. Ok. Pareil. On met dans l'haricot. Sans tout écraser. Puisque... sans tout écraser, sinon ça va te foutre le davois. Hop. Tu vas tout en douceur, tu as le temps. Si t'as pas le temps, bah c'est qu'il fallait pas faire ça maintenant. Ok. Alors, on vient chercher, on met dans les trous. Pareil, dans le trou. On vérifie tout est à sa place. Que ça ne fait pas une grosse boule compacte en bas aussi. Si ça te fait une grosse boule compacte en bas, ça va chier. Ça va pas être génial pour ta... Ça va pas être génial pour ta vape. On va se détendre. Hop, on va se mettre à 40 watts, histoire d'humidifier le coton. Hop, ensuite tu mouilles doucement. Tu mouilles doucement tes résistances. Et le coton qui est aux abords, comme ça, tout en douceur. Tu chauffes un peu, histoire de fluidifier ton liquide, qu'il aille jusqu'à l'intérieur du coton, sans l'évaporer, juste le chauffer pour qu'il soit plus fluide. Voilà. Ensuite, tu peux mouiller. Tu mouilles en douceur. Ok. On va mouiller par ici. On va mouiller par ici. Maintenant que le coton est bien humide, on peut essayer de shoot pour voir. Voilà. Monter un peu en puissance. Monter un peu en puissance histoire de pouvoir shoot avec.
voilà. Et il crépite un peu parce que j'ai saturé le coil en jus. Mais vraiment saturé de chez saturé. Regarde. Donc, du coup, au début ça va crépiter un peu. C'est normal. Et après normalement ça crépite plus. Okay. Et voilà. Maintenant tu sais cotonner un Dead Rabbit RTA. Pour Tente the Six, ça fait exactement pareil. Juste que les haricots sur The Six sont un peu plus larges. Du coup faut étaler le coton un peu plus loin. Un tout petit peu plus loin, pas beaucoup. Si tu vois que ça revient sur les pas de vis comme ça, tu enlèves tu peux enlever les petites bourres comme ça, tu les réintroduis dedans, tout en douceur. Prends le temps. Et si tu prends tout ton temps, il n'y a pas de raison que ça aille pas bien. Tu vois, après. Bienvenue dans le monde du reconstructible, amuse-toi bien.